Finalement, dernier cas de molécule dont l'atome central n'a pas double libre et ne fait que des liaisons simples, l'atome central qui s'entoure cette fois de 6 paires d'électrons. Les atomes centraux qui s'entourent de 6 paires d'électrons se retrouvent dans la famille de l'oxygène, mais sans l'oxygène lui-même, parce que l'oxygène, comme dans le cas de l'azote, n'a pas d'orbital d. Il ne peut pas dépasser l'octet, soit s'entourer de plus de 4 paires d'électrons. Les éléments qui peuvent faire 6 paires d'électrons sont le soufre, le sélénium, le tellure et le polonium. Si on prend en exemple le soufre, on verra qu'il peut s'entourer de 6 paires d'électrons s'il brise ses deux doublets libres pour envoyer 2 électrons célibataires vers les orbitales d, comme ceci. Et un second. Dans une molécule comme le SF6, l'atome central de soufre fait 6 liaisons et n'a plus aucun doublet libre. Il s'entoure donc de 6 liaisons simples et de aucun doublet libre, soit un total de 6 paires d'électrons. La disposition la plus stable de ces 6 liaisons, selon la théorie RPEV, est octaédrique, c'est-à-dire qu'on les place selon les 3 axes X, Y et Z, ce qui ressemble à ceci. Soit 2 atomes de fluor placés selon l'axe des X, 2 placés selon l'axe des Y, et finalement les 2 autres placés selon l'axe des Z. On remarque que tous les angles sont ici de 90 degrés, peu importe comment on tourne la molécule. Une fois dessiné, on obtient ceci, où on observe 2 fluors qui pointent vers l'avant, qui correspondent à ceci, 2 fluors qui pointent vers l'arrière, qui correspondent à ces 2 fluors, et finalement, les 2 fluors qui sont selon l'axe des Z, en haut et en bas, placés ici. Et puisque, comme dans les autres exemples vus précédemment, puisque l'atome central n'a toujours pas doublet libre, la géométrie de la molécule sera identique à celle des paires d'électrons, soit octaédrique.